On dirait que vraiment le Cecil Hotel a pris une grille, un tableau Excel et s'est dit on va tout cocher. Ah, c'est le bingo, quoi. Enfin, vraiment, c'est horrible, mais c'est vraiment ça, quoi. Cette jeune femme avec un sweat rouge, asiatique, dans un ascenseur, filmée comme ça par des caméras, qui a l'air d'avoir peur et qui après est retrouvée dans la citerne sur le haut de l'immeuble, c'est arrivé dans un film. Mais le film, il est sorti des années avant l'histoire d'Elisa Lam. T'as pris ta douche pendant une semaine, t'as bu l'eau d'un cadavre. Mais est-ce que vous pouvez vous imaginer les meufs, c'est horrible le trauma pour moi, les encore clients. aujourd'hui, je pourrais pas me brosser les dents, en fait. De monter, d'ouvrir la trappe, de rentrer dans la cuve, c'est pas quelqu'un de sain d'esprit qui fait ça. On est d'accord. Je vous invite tous et toutes à aller taper Cecil Hotel sur TripAdvisor ou sur Booking. C'est vraiment un moment de divertissement de haute qualité. C'est clair. Salut à toutes et à toutes, bienvenue dans Du temps à tuer, le podcast où deux meufs s'intéressent à des lieux où même la moquette aurait besoin d'une cellule psychologique. Moi je suis Sarah, je suis productrice de podcast et romancière. J'ai déjà hyper peur dans les hôtels Ibis, donc autant vous dire que le Cecil Hotel pour moi c'est non merci. Alors que pour moi, c'est tout l'inverse. J'y vais direct. Salut à tous et à toutes. Je suis Yéna, cartomancienne de profession, passionnée de lieux hantés. Et le Cecil Hotel, c'est un petit peu le final boss. Tu sais ce que c'est un final boss? Tu vas me l'expliquer, le boss final. Dans un jeu vidéo, c'est-à-dire que tu as peur, tu sais que tu n'es pas à la hauteur, mais tu n'as qu'une envie, c'est de l'affronter. Nous, on est amis depuis plus de 15 ans et on a appris avec le temps qu'un hôtel avec plus de cadavres que d'étoiles sur Booking, c'est pas super bon signe. Non, c'est un très très bon signe et c'est signe qu'il faut y aller. Et nous allons parler cette semaine du Cecil Hotel de Downtown Los Angeles, un lieu où il y a tout ce qui est possible et inimaginable en série. Donc les suicides en série, les tueurs en série et cette fameuse disparition qui a fait le tour du monde en 2013, celle d'Elisa Lam, une étudiante canadienne que l'on a retrouvée dans le réservoir d'eau sur le toit de l'hôtel avec cette vidéo d'ascenseur terrifiante. Et quand American Story te consacre une saison, tu sais que ton histoire, elle est problématique et flippante, quoi. En gros. Pour cet épisode, on a la chance d'être accompagné de Sonia Liu, youtubeuse true crime, tellement calée sur le Cecil Hotel qu'on penserait qu'elle est la propriétaire. Salut Sonia, merci d'avoir accepté notre invitation. On est super contente que tu sois là. Merci, moi aussi, très contente. Merci, Sonia. Merci. Installez-vous, allez chercher à boire, de préférence pas de l'eau du robinet. Nous, on a du temps à tuer. Avant de parler de cette affaire, je trouve intéressant qu'on se pose la question pourquoi nous, toutes les trois, on aime le true crime depuis si longtemps. Sonia, tu veux commencer ? Quand est-ce ouais. que tu es tombée dans la marmite true crime? En vrai, j'ai pas de date exacte, mais je pense depuis toute petite. Parce que j'ai toujours aimé les trucs qui faisaient peur, même quand j'étais petite, les histoires de monstres, de fantômes, ça m'excitait plus que ça me faisait peur, en fait. Et après, à l'adolescence, ça s'est un peu transformé, où là, j'ai un peu plus découvert le true crime. Et je pense que c'est venu un peu accrocher avec ma passion pour la psychologie, parce que je me suis mis en tête que je voulais devenir psychologue, sans savoir exactement ce que c'était comme métier. Et quoi de mieux, en fait, que d'aller creuser l'esprit de quelqu'un qui est à l'opposé de toi pour comprendre ce qui se passe dans la tête des gens. Et du coup, pour moi, c'était les criminels. Donc voilà. Bon choix, très bon choix de carrière, magnifique, admirable. Et toi, Yéna ? Moi, j'ai toujours pensé que j'allais finir détective en chef du FBI, tu vois. Évidemment. Mais moi aussi. Je suis détective d'après moi, bien évidemment, et puis passionnée de true crime pour l'aspect glauque, que j'assume totalement. Un attrait pour le morbide qui ne date pas d'hier, qui date il y a plus de 30 ans. Donc tu les fais pas, hein. Merci. Donc, j'étais même pas ado que déjà, j'allais sur des sites comme tueurensérie.org. Je sais même plus s'ils existent encore aujourd'hui, mais c'était, en cachette de ma mère, tu vois. Sinon, se serait posé, je pense, des questions. Les bonnes questions. Et la raison. Et toi ? Eh bien, moi, c'est plutôt l'amour de l'histoire. Je raconte des histoires, j'en écris, je recueille des témoignages. Et en fait, dans tout ça, évidemment que c'est un terrain de jeu hyper favorable et true crime, puisqu'il y a toujours plein de sous-histoires, d'hypothèses, de théories. Donc, ouais, il y a un côté hyper littéraire, romanesque et évidemment journalistique. Si toi, t'es la détective en chef, moi, je suis souvent celle qui couvre le scoop en premier, tu vois, la nana de CNN. Et toi qui analyses les criminels qui sont... C'est un peu important de dire à ce stade de l'histoire. Alors déjà, je me pose ici comme MC parce que je suis entre deux grandes passionnées du true crime. Tu l'es aussi. Je suis passionnée, mais ne dans pas dans le déni, Sarah. Sonia et Yéna, vous avez les deux des diplômes. C'est pas juste j'ai voulu être un peu psy
Sonia, toi, tu as un diplôme universitaire, si je dis pas de bêtises, en Ouais, psychocriminaux. ouais, j'ai un master en psychologie et après un DU de criminologie. Et toi, Yéna, t'es Bah, profileuse, carrément, quoi. ouais, je me suis formée dans ça et dans en plus, ça va être l'étude, enfin, le comportement humain, et spécifiquement des gens qui ont des problèmes dans leur tête, quoi. Ça tombe bien parce qu'il y en a quand même beaucoup plus que des gens normaux. Voilà. Moi, je suis là pour faire des vannes et je vais continuer tout de suite en vous racontant l'histoire du Cecil Hotel, une histoire où des portes ne se ferment jamais, des vidéos d'ascenseurs terrifiantes qui hantent Internet et qui me hantent encore, et des cadavres qu'on retrouve quand on se plaint du goût de l'eau. En 2013, tu l'as dit, Yéna Elisa Lam, 21 ans, disparaît dans un hôtel de Downtown LA, le Cecil Hotel, et ses dernières images connues. Et bah, c'est une vidéo de surveillance où on la voit appuyer sur tous les boutons d'un ascenseur avant d'en sortir comme si elle fuyait quelque chose, quelqu'un, on ne sait pas vraiment. Et quelques jours plus tard, on retrouve son corps dans une citerne sur le toit. L'affaire est classée très vite, trop vite, peut-être en noyade accidentelle, mais rien n'est clair, et encore moins quand ça se passe au Cecil Hotel. Sonia, tu as écrit un livre super qu'on a là, Je le montre. qui s'appelle La malédiction du Cecil Hotel. Et nous, ce qu'on aimerait savoir, c'est qu'est-ce qui te passionne dans ce lieu, en fait? Ben, en fait, le Cecil Hotel, moi, ce qui m'a interpellée, c'est son histoire, tu vois? Elle est ponctuée de tellement d'affaires criminelles et de trucs un peu bizarres que, je me suis posé beaucoup de questions et j'aime bien, quand il y a un fil rouge, tu sais? Et plein d'histoires qui se répondent ou en tout cas qui Qui en t'amènent découle? à une autre. Et en écrivant le livre, en fait, je me suis vite rendu compte que le Cecil Hotel, c'était le personnage principal vraiment de l'histoire. Majestueux, très, très Il beau. a On va ouais, en reparler. il est incroyable déjà, esthétiquement, mais en plus, il a une aura que je trouve, en tout cas pour moi et pour beaucoup de personnes qui s'y sont intéressées, il y a un truc hyper, attirant, magnétique, mais tu sais, malfaisant. Enfin, tu sens qu'il y a quelque chose de, négatif, mais ça t'obsède. En fait, Oui, ça vire un peu à l'obsession. obsessionnel, ouais. Et du coup, ouais, ça m'a beaucoup posé question, mais c'est encore une obsession que j'ai, quoi. Tu penses encore souvent au Cecil Hotel malgré le fait que tu aies Ouais, quand même. vachement Ouais. bossé dessus? Ouais, ouais, vraiment, ouais. Parce que en fait, c'est pas fini. Il existe toujours et il y a toujours des trucs en cours, quoi. Donc oui. Ouais. Avant, Yéna, de te demander pourquoi toi, t'adores le Cecil Hotel, dans un souci de totale transparence journalistique, n'est-ce pas? Il me faut préciser aux auditeuristes que je suis entourée de 2 personnes, qui sont tellement obsesses par le Cecil Hotel qu'elles rôdent autour, hein. On ne sait pas si c'est elles les malfaisantes ou pas. Yéna, tu as été, il y a quelques années, En pèlerinage, tu peux le dire, il faut appeler un j'allais chat un juste chat, hein. dire à Los Angeles, mais Oui. voilà, en pèlerinage. Sonia, toi, tu étais aussi en pèlerinage à rôder dans Skid Row, mais tu n'es pas passée devant le Cecil Hotel. Est-ce que l'une et l'autre, vous pouvez me raconter cette phase, en fait, cette hype dans la rue du Cecil? Alors moi, je veux préciser, je veux me décharger tout de suite que me suis rendue, donc à Los Angeles, qui est une ville de cœur, hein, dans laquelle je vis depuis plus de 20 ans, mais à cause ou grâce à Sonia, ta première vidéo qui date d'il y a Waouh. plus de, 6 ans, Ouais. sur le Cecil Hotel, et j'étais là: «Mais c'est vrai», en fait, je connaissais cette affaire, mais j'étais là: «Mais attends, mais c'est l'occasion rêvée, non? N'est-ce pas? Il faut que j'y aille», et je suis jamais passée devant, depuis toutes ces années, et j'y suis allée. Et évidemment, j'ai pas pu rentrer dedans parce que c'était, condamné, enfin les portes étaient fermées, mais rien que l'édifice, hein, ah ouais, il te fout des frissons, partout, quoi. Donc Et c'est pour ça que tu as voulu qu'on aborde cet hôtel dans le podcast. ah ben oui, beh, bien sûr, parce que en fait, c'est un lieu, qui rassemble tout ce qui nous, fait peur, tout ce qu'on redoute. C'est comme si vraiment il coche absolument toutes les cases. Mmh. C'est affolant et fascinant. Sonia, toi, tu as rôdé autour sans passer devant ni même y rentrer. Est-ce que tu regrettes? Ouais, c'est un regret. En vrai, je crois que je commence le livre en parlant de ce regret-là. Ouais. Parce que, en fait, moi, j'y étais plusieurs années avant même de commencer YouTube et du coup d'écrire ce livre. Et j'étais à Los Angeles. Alors, c'est une ville qui est pas évidente parce que c'était. Moi, j'étais en sac à dos, petit budget et tout, donc c'est pas la meilleure ville pour faire ça. Et c'est vrai que à un moment, on se retrouve dans Skid Row et je connais déjà l'existence du Cecil Hotel. J'y ai un peu pensé à me dire: «Est-ce que j'irais pas passer devant cet hôtel?» Et vraiment, les rues étaient tellement pas safe Ah, ça fait qu'on a peur, hein. préféré partir avec mon copain. Mais aujourd'hui, c'est un regret. Je me dis, si j'ai l'occasion de retourner aux États-Unis, je pense que c'est obligé, tu vois? Est-ce que tu dormirais dans le Stay on Main? Enfin, Franchement, si je pouvais, je crois que c'est plus possible aujourd'hui, mais si je pouvais, oui. Ouais. Oh my Ouais, gosh. c'est une expérience que Moi, j'aimerais j'irais, faire. moi.
Bon, bah, moi, je vais être un peu décevante, mais j'ai aucun plan pour aller au Cécile Ah de ouais? l'hôtel. C'est-à-dire que si je veux me faire un spa, je vais pas dans une citerne, sur un toit et à vrai dire, moi, cette histoire me terrorise. Je l'ai découverte comme beaucoup de personnes, via un doc, Netflix et reste en moi, cette image d'Elisa Lam qui appuie sur tous les Mmh. boutons, de l'ascenseur qui m'a Mmh. longtemps hantée et pas seulement parce qu'elle me faisait flipper, mais parce que ça me rappelait moi bourré 2004, quoi. Et c'est vrai que il y a pas eu beaucoup d'affaires. D'ailleurs, il y en a eu que 2. Il y a eu celle-là et Richard, Ramirez, on va en Oui. reparler, pendant l'épisode, qui m'ont hanté longtemps, qui m'ont empêché de dormir. Mmh. Mais bon, puisque j'ai face à moi 2 expertes, allons-y, on démarre? On va On parler du Cecil démarre. Hotel. Un peu l'historique. Le Cecil Hotel a fêté ses 100 ans il y a l'année dernière, en 2024. Et à la base, c'est quand même un hôtel qui était, tu vois, ambiance art déco, assez classe, quoi, hein, qui était avec de grandes ambitions. Je crois que c'est des centaines et des centaines de chambres, 700. 700 chambres, ouais. 700, voilà, je demande à la pro. À Prévu la pour à la les hommes proprio. d'affaires, les gens de passage. Donc, tu vois, c'était un certain standing. Mais malheureusement, ce qui se passe, c'est que Skid Row, pour moi, est une zone maudite, hein. Voilà, c'est une zone de. Voilà, dans On les. explique rapidement ce que c'est Skid Row? Ouais, Skid Row, c'est un quartier de Los Angeles qui a très très vite, en fait, c'est son surnom Skid Row, parce que normalement oui, c'est Downtown. oui. Mais en fait, Skid Row, c'est l'endroit où ça dérape. Et c'est vraiment ça. En fait, l'endroit a dérapé complètement. Il est devenu hors de contrôle. Mais aussi, en fait, hors de contrôle parce que les autorités de la Californie et de Los Angeles en ont fait un dépotoir humain. C'est Et ça. c'est Mmh. vraiment le terme qui a été utilisé, ça a fait scandale au bout d'un moment, parce qu'on s'est rendu compte que la Californie, même les États voisins, envoyaient par bus entier tous les gens dont ils voulaient pas. Les SDF, les sans-abri, mais plutôt personnes qui venaient de sortir de hôpitaux psychiatriques. Et on sait que la santé Oui. mentale aux États-Unis, c'est quand même assez cata. Et en fait, toutes ces personnes, et du coup, tous les personnes Prostituées, des addictes, drogués, bien sûr. etc., se retrouvent en fait dans cet endroit. C'est-à-dire qu'on les envoie par bus, on les décharge à cet endroit. Et en fait, c'est des rues et des rues remplies de tentes de personnes qui sont mais complètement désaxées. Enfin, c'est vraiment même pas les sans-abri qu'on voit en France. Et moi, quand je Oui, suis à tombée côté, la là-dessus, colline du Crac, c'est un ça EHPAD, quoi. m'a Et ça m'a vraiment ça traumatisée, quoi. s'empire au Ouais. fur et à mesure des décennies avec les drogues qui s'empirent Mmh. elles-mêmes. Ouais. Et puis les crises successives Les des crises, opioïdes, oui, oui. aux États-Unis. Donc, eh ben, on constate que déjà dès les années 20, 30, il y a, voilà, il y a une chute au niveau de la fréquentation de l'hôtel. Et puis va s'en suivre des premiers décès qui sont enregistrés dès le début milieu des années 20, années 30. Mmh. On va déjà avoir des décès. Après, on a une grande période comme ça des années 40 aux années 70 où ça devient vraiment un repère de marginaux, comme tu l'as dit, Sonia, prostitution, alcoolisme, enfin tout ce qui fait que tu vois, l'humain souffre, en fait, tu le retrouves à Skid Row. C'est un concentré de souffrance humaine. Mmh. Et même quand tu y vas encore aujourd'hui, enfin, tu le vois, Mmh. c'est déchirant. Cet hôtel ne pouvait que mal tourner, en fait. Il y a eu, au fil des années, des morts naturelles, des suicides, des meurtres, des tueurs en série. Heu, Est-ce que ça tient à un contexte particulier ou c'est beaucoup de coïncidences? Moi, j'ai envie de dire qu'au bout d'un moment, ça fait tellement de coïncidences enfin, Skid Row, c'est grand quand même. Oui. Des hôtels, il y en a plein. Mmh. Et des grands hôtels qui ont un peu la même esthétique, la même Oui. histoire, qui sont là depuis 100 ans, il y en a d'autres. Il y en a aucun autre qui a cette histoire-là. Donc moi, je me dis, parce que j'ai quand même, au fond, un esprit assez cartésien, qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé là-bas, une sorte d'effet boule de neige. Mmh. Parce que tu vois, mine de rien, quand tu recherches, moi j'ai recherché dans les archives, les journaux, ils en parlaient des accidents qui se passaient là-bas. Il y avait des gens qui sautaient par les fenêtres. Enfin, tu sais, c'est un contexte qui est difficile, les années 30. En plus, aux Mmh. États-Unis, il y a quand même des cracks et tout ça. Enfin, et du coup, les gens étaient désespérés. Ils atterrissaient là-bas. T'as une gare, en fait, gare routière qui t'y amène. Et je pense que c'est l'un des premiers hôtels où t'arrives. Et puis, t'as un effet boule de neige parce qu'après, on sait, ça devenait l'hôtel des suicides. Donc, forcément, ça entraîne les gens qui sont désespérés, je pense, à y aller. Et après, c'est de pire en pire. Tout se Ça me fait dégrade, penser ça à attire des gens malveillants, Excuse-moi. quoi. Ça me fait penser à la forêt, tu sais, la célèbre forêt au Ouais, Japon. la forêt des C'est peut-être suicides. des gens qui se disent, bon, puisque lui, il a fait ça, je vais aller au même endroit, tu vois, par Et mimétisme, toi qui es plus ésotérique, tu es d'accord avec ce que vient de dire Moi, Sonia ou toi tu penses que moi, l'endroit c'est toujours un mélange attire? des deux, tu vois. Mm. Pour moi, c'est ce qu'on appelle un égrégore. Alors, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est ce qu'on appelle un égrégore en ésotérisme. Un égrégore, en fait, c'est une concentration. Putain, comment je pourrais expliquer ça pour que ce soit pas chiant? En gros, Fais de ton quand mieux. plusieurs personnes concentrent leur attention, leur pensée vers un même objet. Tu vois, par exemple, un club de foot est un égrégore. OK. C'est-à-dire que ça a une vibe. Mmh. Si on va pas utiliser le mot énergie. Une vibe.
Eh ben, le Cecil Hotel, concentration de pensée, d'épisodes, d'action vers ce même objet, charge cet objet, donc qui est en l'occurrence un hôtel, de vibes OK. qui sont ultra tristes, glauques, voilà, qui appellent un petit peu à ça, au drame, quoi. Donc pour moi, oui, c'est énergétique et c'est un endroit qui est maudit, au D'accord. sens premier du terme. Et pour juste, pour, conclure sur l'endroit et sa vibe, hem, c'est à ton avis, c'est aussi un spot pratique, pour être invisible, Ah, c'est pas mal ça. à LA? Bah, totalement, parce qu'en fait, de manière très pragmatique, encore une fois, c'est des gens qui sont délaissés, donc on regarde pas ce qui se passe. Oui. Très clairement, enfin, le crime parfait, tu le commets là-bas, Ouais. presque devant tout le monde s'en fout. Enfin, c'était C'est la vraiment le cas pour le coup, normalité, on en oui. parlera peut-être avec Ramirez, mais c'était vraiment comme ça que ça se Et j'ai passait. l'impression que même encore aujourd'hui, c'est une zone un peu de non-droit, comment on se Oui, Ouais, dit? c'est ça. totalement. Ouais, Bah, c'est clair, je pense que les autorités sont pas trop on le sait de toute sont façon dans les débordés. affaires criminelles, tu vois, il y a des priorités parce qu'ils ont pas assez les moyens et ils les mettent pas sur les personnes qui sont, tu sais, Mmh. considérées comme encore une fois, c'est pas moi qui le dis, mais c'est une décharge, donc Eh des oui, c'est déchets. ça. On va rentrer un peu dans l'affaire d'Elisa Lam, Iéna. Mmh. Tu veux commencer à nous parler de ce mois de janvier, 2013? On est en janvier 2013 effectivement, donc l'affaire, commence à dater et c'est comme moi, j'ai l'impression que c'était il y a genre 2-3 ans encore. Mmh. Ouais. Ouais, Elisa Lam, elle est toute jeune et elle a 21 ans, elle est canadienne. Elle est étudiante en psychologie en plus. C'est Mmh. ça qui est, Ouais. et elle arrive à Los Angeles un petit peu comme toi du coup, en mode, en Ouais, mode sac à dos, tu vois? ouais. Donc elle a pas non plus trop les moyens. Elle s'enregistre au Cecil Hotel. On va passer tous les détails, hein, tu vois? Mais Oui, en c'est gros, elle très s'enregistre au Cecil Hotel, et plus spécifiquement dans un dortoir. J'ai du mal à l'expliquer ça. Peut-être que tu pourras mieux nous l'expliquer, Sonia, mais c'est en gros un dortoir qui est, adjacent, qui est partagé avec le Cecil Hotel, qui s'appelle le Stay on Main et en fait, c'est la même entité, c'est-à-dire c'est le même hôtel, Mmh. mais ils l'ont scindé en 2, c'est ça? tu l'expliques Ouais, bien dans ton livre, ou peut-être je qu'on peut ouais, lire je l'extrait, ouais? vous le Du lis, Stay on ça Main pour sera qu'on soit encore mieux, très Ouais, clair sur ce ouais, parce que c'est quand c'est même hyper important, important, ouais. 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 Alors en fait, ça fait, quelques années que la direction du Cecil Hotel a divisé l'établissement en 2 et a renommé Stay on Main la partie destinée aux voyageurs afin d'éviter les avis négatifs sur le net. Un second hall a même été créé spécifiquement pour faire croire que le Stay on Main et le Cecil sont 2 bâtiments distincts. Dans la réalité, c'est bien le même immeuble qui a été artificiellement séparé. Les premiers étages sont dédiés aux touristes et voyageurs de passage, tandis qu'au-dessus vivent les résidents de moyen et long terme, dont une bonne partie est peu fréquentable. Et je crois que tu le précises, mais les ascenseurs restent communs. En fait, c'est ça, il y a 2 ascenseurs, c'est les Ouais. mêmes. En fait, le C'est hall, ils vont complètement faire con leur truc. semblant Ah bah, oui. de l'avoir scindé, mais ils ont juste créé 2 guichets, mais c'est le même hall et après tu arrives dans les mêmes ascenseurs. Moi, je pense que c'était juste pour internet, les avis Google. C'est Tu totalement sais que ça. ça on C'est voit comme ça complètement, que en fait, ouais. pour, essayer de pas avoir les mêmes avis que ceux du Cécile, qui étaient pas Pas très bons, servi à quoi, et grand puis chose. qui avaient Ça une a sorte de servi légende autour de cet endroit déjà. oui, Donc, ça a servi à rien. ça Mmh. servait à rien parce que je vous invite tous et toutes à aller, taper, Cécile Hôtel sur TripAdvisor ou sur Booking. C'est vraiment un moment de divertissement de haute qualité. C'est clair. C'est vrai. Et il y a un truc que je trouve fascinant dans l'histoire d'Elisa Lam. Bon, on pourra en parler longuement, mais moi, ce sont les posts Tumblr à l'époque. Parce Est-ce qu'en fait, qu'on c'est explique ce que c'est littéralement. Tumblr aux plus jeunes? Parce que nous, on s'en Oui, rappelle c'est très vrai. bien. Mais parce que nous, on Parce est que c'était des. c'était le feu d'internet, Tumblr, mais on va Ouais. peut-être réexpliquer ce que c'est. C'est un peu l'ancêtre d'Instagram, en vrai. Ouais, non ouais, Ouais. c'est un peu ça. Tu pouvais poster un peu des pensées, des textes. C'était plus Des intimiste, photos, des photos. des quotes, inspirational, quotes, ça ouais. vient de là, hein, Et Mmh. Elisa, elle, en fait, c'est littéralement son journal de bord, son journal Ah ouais, intime, quoi. ouais, Et moi, je trouve que dans son histoire, enfin, pour moi, hein, c'est le plus glaçant. Tu sais, Ouais. c'est genre voir les pensées de quelqu'un qui, dans 2 jours, ne sera plus là, quoi. mmh, Et t'en cites beaucoup, d'ailleurs, dans tes vidéos et ouais. moi, je trouve que c'est ça qui bon, bref. Donc elle décrit, les environs du Cecil Hotel et pour elle, elle trouve ça, merveilleux et en même temps, je crois qu'elle utilise un mot, je sais pas si elle dit pas impressionnant, je sais plus. Ouais, Enfin, elle parle même d'une ouais, une monstruosité, d'un truc comme ça. monstruosité. On sent que Elle est impressionnante. elle a un peu ce qu'on a décrit, tu sais, cette espèce de magnétisme, de Oui. fascination, mais tu sais, tu sens qu'il y a un truc qui est pas net. Donc elle décrit l'architecture un peu dans le style art déco, ou Gaudi, je sais plus trop. Mmh. Et très vite, elle va être, changée de chambre. Pour te la faire courte, Sarah. Mmh. Oui, Elle est oui. changée de chambre parce que, ses colocataires de dortoir se plaignent de son comportement. Elle s'enferme dans la chambre, elle verrouille, elle est en mode elle est insolente, quoi. Elle franchement, Ah elle est non, odieuse, hein. Elle Ouais, est ouais. odieuse. l'enfer. Donc déjà, on peut se questionner: est-ce qu'elle va bien?
Enfin, tu vois, Mais elle fait peur à ce moment-là. Elle Elle fait laisse peur. des petits mots sur leur lit pour leur dire pars, rentre chez toi. range-toi. Ouais, donc Oh Elle my fait très gosh, peur à ce je l'aurais moment-là. jeté par la fenêtre. Vraiment, Donc, ça c'est aurait la- réglé le problème. c'est la coloc, je sais pas comment on dit quand tu dors dans le même dortoir. Enfin, ta Ta coloc coloc de de chambre, dortoir, quoi, ouais. que Ouais. tu ne veux pas avoir, enfin, littéralement. Donc, pour éviter pour éviter tout grabuge, la direction lui donne une cellule. Le lapsus, qui Ouais. est très Waouh. bizarre. Hein. Waouh. C'est Waouh. psychologique. Une chambre individuelle, je crois que c'est toujours au même étage. Et donc, ce 31 janvier, nous allons avoir cette dernière vidéo qui a fait le tour du monde, où on voit Elisa dans cet ascenseur en train d'appuyer sur les boutons. Elle se penche, elle regarde. On a l'impression qu'elle est suivie. Ouais. Genre, j'ai encore des Elle frissons est quand je hyper, parle ouais, d'elle. pareil. Elle est hyper anxieuse, en tout cas, ça se voit, quoi. Vraiment, elle est pas bien. J'ai plus de souvenirs Elle comment bouge se beaucoup termine la... les Ouais. mains, les Elle, pieds. ouais, elle Ça, fait des c'est ça trucs qui est bizarres. glaçant. Elle fait des trucs erratiques, vraiment. Enfin, tu vois, ça n'a pas de logique. Ah, j'ai des frissons partout. Ouais. Mais elle est... Moi, en fait, quand tu la vois et que tu ne sais pas, tu as vraiment l'impression qu'elle est quand même... Elle peut être emmerdée par un mec ou une meuf, hein, peu importe. Hein. Mais moi, c'est l'impression qu'elle donne, tu vois, de prime Ouais, abord. son comportement, il suggère la peur, enfin, comme si elle vraiment fuyait Ouais. quelqu'un. Et il faut préciser qu'on a on a les vidéos de l'ascenseur, mais il y a plein d'angles morts, donc il Oui. y a En plein fait, de on moments voit où que l'intérieur de l'ascenseur et un tout petit peu de bout de couloir devant la porte. Mais c'est Je ne tout. sais plus comment Et en cette fait, elle vidéo se regarde sur termine. les côtés, donc on a l'impression qu'il y a quelqu'un dans le couloir, mais qu'on voit pas. Ouais. Et la vidéo, effectivement, se termine sur Sur ça, non Elisa qui sort. Elisa, elle Elle repart sort. parce que cet ascenseur ne démarre jamais. Ça dure 4 minutes hein, quand même. Et l'ascenseur ne démarre à aucun moment. Et elle repart. Et après, il y a 2 minutes de vide. En fait, ouais, je crois on la voit 2 minutes. Et il y a 2 minutes de vide, puis les portes se referment et on voit Elle a pas l'ascenseur appuyé qui sur part. tu sais, les portes qui se bloquent. Et elle a appuyé sur le bouton des portes qui se bloquent. Et Donc c'est pour c'était- ça que Ouais. l'ascenseur n'est pas parti. Mais ça a fait beaucoup parler sur Internet, évidemment. Pourquoi l'ascenseur ne part pas? Bah, elle a appuyé sur le mauvais bouton. Sa Ouais. famille, si j'ai bonne mémoire, s'inquiète quand même rapidement parce qu'elle leur donnait des nouvelles régulières. Donc, les autorités sont alertées. Mais aussi, il faut parler du truc le plus glauque ever. Enfin, pour moi, c'est un des trucs les plus horribles que j'ai entendu dans une affaire. C'est cette histoire d'eau, en fait. C'est que les occupants de l'hôtel se plaignent en prenant leur douche et en buvant En se brossant les En se dents. brossant Ça les me dents. dégoûte. du goût et de l'eau. Ouais. En fait, il y a plus de pression dans certaines douches. Et quand ça sort, ben, c'est de l'eau trouble, quoi. Qui sent pas bon. Ce qui peut arriver, tu sais, quand tu ouvres ton robinet, si, après un moment, c'est un peu les égouts, des fois. Ça te l'a jamais fait, ça? Ah non, Ouais, si, mais quand ça fait longtemps que t'as pas Quand ça ouvert fait un robinet, longtemps. des fois, ouais, il y a un peu une odeur. Oui. Mais là, c'est vraiment, tu vois, bah, il y a pas mal de gens qui se plaignent de ça. Ils peuvent même pas prendre leur douche. Quand ils C'est se brossent glauque. les dents, c'est Ouais. c'est dégueulasse. Enfin, donc, ils se plaignent de ça, ouais. Et donc, Cécile Hôtel, ils réagissent comment? Ils envoient Ils quelqu'un. envoient le mec d'entretien, en fait, sur le toit. Va vérifier les cuves. Il y a quelque chose qui bouge. Il y a peut-être des feuilles. C'est ça. Il faut se dire qu'à ce moment-là, les autorités sont déjà alertées de la disparition de Elisa et qu'on la cherche, quoi. Enfin, tu vois, Ouais. les recherches ont commencé. Il se passe, je pense, 2 semaines Ouais, à peu près, C'est ça. au moment où elle disparaît et au moment où on la retrouve Mm. dans cette citerne que tu vois. En plus, je l'ai vue, moi. Ouais. Je l'ai pris en photo, en Vraiment, long, en large, en travers, quoi. Vraiment, On me ton juge. appareil, bien sûr qu'on te juge. On me juge. Peut-être qu'il faut préciser à ce stade de l'histoire que ces cuves donc, sont sur le toit Sur le du toit, Cécile Hôtel elles sont et immenses. sont immenses. Il y en a 4, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et surtout, elles sont supposées être inaccessibles Ah, mais au grand ouais. public. Ouais. C'est un truc qui a vachement fait parler aussi. Ouais. Et ça fait partie de toutes les théories que les internautes, mais pas que, ont élaborées. C'est que normalement, on peut pas atteindre ces cuves. Attends, on va en Ouais, reparler. normalement. On va en reparler. Mais quand même, il faudrait qu'on dise comment elle a été retrouvée. Donc, on retrouve le corps d'Elisa dans ces citernes et on en conclut qu'effectivement, ben voilà, t'as pris ta douche pendant une semaine, t'as bu l'eau d'un cadavre. Mm. Moi, mais est-ce que vous pouvez vous imaginer les meufs, le C'est horrible le trauma? trauma pour Moi, les encore clients. aujourd'hui, je pourrais pas me brosser les dents, en fait. Je le Ah ouais. brosse avec de l'eau de Minéral. minérale, mais ouais. Non, mais Ah non, sérieux. mais Ouais. en fait, tout ce que tu me donnes comme info me glisse sur moi comme de l'eau sur les plumes d'un canard. Je veux pas en fait me mettre dans ces situations. Je veux pas réfléchir à Moi, ça. Je crois que c'est un trauma Ouais. pour les clients, vraiment. tu prends plus de douche, quoi. De ta life. De ta Ouais. life. Bah, Oui. ouais, Tu mets horrible, du hein. temps. Bon. Donc, elle est Et après, retrouvée. t'es tellement sale que tu peux aller à Skid Row normal, tu vois. Elle est retrouvée nue et ses habits sont au fond de la cuve. C'est important pour pour déterminer la cause du décès, comme si on allait résoudre Mm. définitivement Non, l'affaire je aujourd'hui. pense que oui. Ouais. Peut-être, on sait pas. Et
donc, je t'avais interrompu sur cette cuve où tu Ouais. disais c'était c'était quasiment impossible d'accès. Il y a des youtubeurs que j'ai suivis qui sont entrés, tu les as vu les Ouais, vidéos, oui. qui ont eu la chance inestimable, le bonheur Venez la chercher, en fait. de pouvoir visiter le Cecil Hotel, tester les ascenseurs, etc. Et qui ont refait ce parcours. Mhm. Ouais. Et c'est des mecs, tu vois, qui sont quand même fit, Ouais. sportifs. Mm. Ils disent, mais ils ont galéré, t'es obligé d'escalader une fenêtre. Enfin, c'est... Ouais, en fait, il y a plusieurs. Ah, il y a plusieurs, hein. Justement. Ah, tu Je connais. pense qu'on va y venir et tout, mais il y a plusieurs possibilités et ça change beaucoup la donne, je pense. Et dans tous les cas, c'est quand même pas évident, si? Il y a une Bah, option qui est plus évidente. Ouais, il y a une option qui est Ah, vraiment laquelle facile, en fait. Mais je sais pas si je peux la spoiler maintenant ou Bah pas. Tu oui, peux la spoiler tu peux la maintenant. Il n'y a pas de En fait, spoil. de base, les gens se sont dit, elle est arrivée au dernier étage Oui. et elle est sortie par une fenêtre en accédant à l'escalier de secours parce que tu sais, c'est les États-Unis. Ouais, On connaît tous, on voit les gros escaliers comme ça en métal à l'extérieur. Et quand tu fais ça, tu arrives à un endroit où après, il faut prendre une échelle. Oui. Où là, vraiment, tu grimpes comme ça et tu arrives sur le toit. Donc, c'est faisable, mais bon, c'est un peu. Enfin, faut pas avoir le vertige. Moi, c'est ça que j'avais vu que le mec avait voulu reproduire et c'était quand même C'est ça. un parcours, quoi. C'est ça. Mais il y a des accès beaucoup plus rapides, parce que tu vois, les flics, quand ils sont montés faire l'inspection, ils sont pas passés par là. Il y a 2 grosses portes, tu sais, que tu pousses Ouais, comme ça, coupe-feu. coupe-feu, Mhm. qui amènent directement au toit. Ces portes, normalement, elles sont censées être verrouillées et si quelqu'un les pousse, si par hasard elles étaient ouvertes et quelqu'un les poussait, ça doit déclencher une alarme qui sonne à la réception en bas et qui alerte du coup le personnel qu'il y a quelqu'un en train de monter. Ok. On sait très bien qu'il y avait des fêtes qui se tenaient régulièrement, des gens qui allaient boire des binous et tout ça sur le toit. Ok. Donc en fait, ça marchait pas et c'était pas fermé, c'était pas correctement surveillé. Donc l'hôtel, je pense, savait que c'était pas correctement surveillé et ils ont un peu étouffé ça en Essayer de- disant Mais maintenant, non, pour elle a dû passer par escalader la la citerne, façade. c'est pas... c'est un Bah, autre- pareil, t'as un sorte de petit escalier en métal en vrai. Ok. Donc, C'est faisable. C'est Enfin, faisable. on ça pourrait se fait. dire que la noyade accidentelle est possible. Oui, pour moi, oui. Quelle drôle d'idée. Mais après, c'est étrange. De monter, d'ouvrir la trappe, de rentrer dans la cuve, c'est pas quelqu'un de sain d'esprit qui fait ça. On est d'accord. Et Ouais. justement, Elisa Lam, on le découvre assez vite. Comme si on était les Oui, enquêtrices. on oui, Nous, on oui, le bien découvre sûr. assez vite. Elle a des troubles mentaux, et pas des moindres, elle est bipolaire, et elle prend des médicaments. Pendant l'enquête, les enquêteurs s'aperçoivent, en regardant les plaquettes de médicaments qu'elle doit prendre, qu'il en manque. Non, qu'il y en a en trop, c'est ça? Il y en a en trop. Il y en a en trop, Elle a ça pas veut dire tout pris. elle a un peu sauté son traitement. La bipolarité alterne des phases maniaques et dépressives, des grands moments d'extase, Un peu euphorique. d'euphorie, d'extase. Oui. De et toute puissance, surtout. de toute C'est ça aussi qu'il y a dans la manie Voilà. et qui peut être dangereux. Et elle Ouais. avait la forme de la bipolarité où tu peux carrément avoir des hallucinations et te sentir, penser que tu peux voler, tu vois. Il y a des Donc, témoins bon. qui parlent d'elle. Elle s'est rendue dans une librairie où elle parlait à tout le monde. Enfin, tu vois, Ouais. Vieille folle. était, Elle faisait un peu peur aux gens quand même. Hein. comme on appelle Dans les derniers communément jours. la folle du bus, quoi. Voilà, Ouais. la fameuse, Ouais. la Ouais, folle de très la clairement. librairie. Moi, j'aime bien, j'adore, Ouais. mais... Mais tu vois, elle a fait peur aux gens de la chambre, elle a fait peur aux gens de la librairie, elle a fait peur à des Ouais, gens elle était à un un peu cringe. enregistrement. C'est Los Angeles, elle a été à un enregistrement d'émission et pareil, elle a perturbé l'enregistrement. Elle a dû être sortie, tu vois. Ah ouais. Parce qu'elle voulait absolument donner une lettre au mec, mais pendant folle du l'émission, Late tu Show. vois. Donc vraiment, elle était dans un état pas normal. Ah, Et bichette. c'est pas Elisa comme elle était normalement. Donc ça, c'est quand même un indice, en tout cas une donnée qu'on doit prendre en compte. Ouais. Si on décide que la théorie de la noyade accidentelle est la réalité, ça expliquerait par des hallucinations, par un sentiment de toute puissance, qu'elle aurait pu, et évidemment, comme d'habitude, on parle en conditionnel, tomber accidentellement dans la citerne. Ou fuir quelqu'un et se dire, ça va être le meilleur moyen de me cacher, C'est là, ça. on va pas me trouver. En fait, c'est ça. Moi, je pense que c'est ça. Et sa sœur aussi a témoigné en disant que c'était déjà arrivé qu'Elisa se confine dans des petits endroits bizarres parce qu'elle avait peur lors justement de crises, tu vois. Donc, est-ce que elle se retrouve sur le toit, elle pense qu'elle est poursuivie, elle se dit, je vais me cacher. Enfin, tu sais, un peu comme quand t'es dans un film d'horreur, il faut que tu te caches dans un placard. Bah là, elle voit ça. Elle se dit, oh, Elle va quelle savoir, bonne idée. elle rentre, ouais. Et sauf qu'une fois que t'es rentré dans la cuve, tu ressors pas, c'est impossible. Et Oui, en c'est plus, impossible. ce qu'il faut savoir et qui est horrible et qui est vraiment un film d'horreur, c'est que plus les habitants, enfin les comment on dit, les occupants, ouais. se servent de clients. l'eau, plus l'eau descend et Ouais. moins tu peux remonter. Ouais. C'est ça.
C'est exactement ça. L'angoisse totale. Après cette, vidéo qui a fait le tour du Mmh. monde et d'internet, évidemment internet being internet, tous les internautes du monde, ont commencé à enquêter sur cette fameuse vidéo de l'ascenseur. Il y a des théories là-dessus aussi. En fait, il y a plein de choses dans le Cécile Hotel qui entretiennent cette légende et qui en font un endroit légendaire, hein, excuse-moi de me répéter, mais le Ouais. fait qu'il n'y ait pas de 13e étage, tu vois, on Oui. passe du Et 12 ça au 14, parce que mais ça, c'est Ouais. encore hyper, c'est commun au state, quoi. Ouais, ouais. peut-être que je vous l'ai dit maintes et maintes fois, mais je reviens d'une croisière et effectivement, il n'y avait pas de 13e pont. Oui. Tiens, tu Ouais. vois? Ouais. Oui, ils ont Et j'ai pas fait peur réfléchi, de- je me suis ouais. juste dit: «Bah, je vais au 16e, je m'en fous». Donc Ouais, il n'y a pas de souvent de chambre 13 ou des chiffres comme Mmh. ça, ou Heu, d'étages ou etc. il y a un autre truc un peu chelou, mais qui peut peut-être expliquer, Sonia. Il y a une théorie autour d'un film qui s'appelle Darkwater. Ouais, alors ça, c'est vrai que c'est vraiment bizarre, hein. Pour le coup, Ah oui, non, mais je c'est suis vraiment très pas bizarre parce qu'en fait, on s'est rendu compte que, tout ce qui est arrivé à Elisa, mmh donc vraiment, cette, jeune femme avec un sweat rouge, asiatique, dans un ascenseur, filmée comme ça par des caméras, qui a l'air d'avoir peur et qui après est retrouvée dans la citerne, heu, sur le haut de l'immeuble, bah, c'est arrivé dans un film. Mais le film, il est sorti, des années avant l'histoire d'Elisa Lam. Donc là, les gens, quand ils ont, tu sais, fait le rapprochement, ils ont pété un câble. Même si Genre, mais l'histoire en n'a fait, rien à voir de base, on se dans focus il y sur a un ça, film quoi. qui avait prédit ça, Mmh. littéralement. Ouais. et dans ton livre, tu parles de biais. Ouais, C'est trop après, en fait, intéressant. ouais, bah, j'essaye d'expliquer ça toujours avec cette volonté de quand même toujours rester le plus cartésienne possible, au départ en tout cas. En fait, le film, il raconte pas du tout cette histoire. C'est des petites. En fait, ouais, si tu fais une compilation, t'as peut-être 2-3 minutes du film où il y a effectivement toute cette imagerie qui ressemble beaucoup. Mais tout le film, le propos du film, ça parle pas du tout de ça. Il y a plein d'autres trucs qui se passent dans le film. Et en fait, enfin, oui, c'est des coïncidences, mais c'est ce qu'on appelle les biais cognitifs de validation. Tu as envie que ça colle à toi, ce que tu Ouais. t'es fait comme idée et en fait, tu ignores les 99 du film, qui collent pas, quoi. Ouais. Ça Donc arrive beaucoup bon. quand tu tires les cartes, d'ailleurs. Des biais de confirmation où les gens vont retenir que ce Qui qui va veulent entendre, servir ouais. leur histoire Ouais, oui, bah, personnelle, ouais, quoi. forcément. Il y a une dernière, théorie un peu folle dont tu parles dans ton livre, Il y en c'est a la beaucoup. théorie de ouais, on va pas pouvoir toutes les dire, Non, on mais les on fera a pas gardé toutes. on a gardé nos préfs. La théorie du lame Elisa. Ouais. Moi, à Ah. la limite, ça me fait presque plus flipper que le Darkwater, C'est tu vrai vois? que la Mélisa, c'est quand même, La Mélisa, c'est bizarre aussi, hein, ouais. parce que, bah, du coup, pour expliquer aux auditeurs, en fait, pareil, les gens ont tellement fouillé qu'ils ont trouvé plein de choses et ils ont découvert le fait qu'il y avait des, vaccins contre la tuberculose, Ouais. enfin des essais cliniques de vaccins contre la tuberculose qui étaient faits à Skid Row au moment de ce qui est arrivé à Elisa Lam et ce vaccin, il s'appelait Lam, Lam-Elisa. C'est zinzin, quoi, je Genre, comprends. c'est trop bizarre. Sachant qu'elle J'achète le- vient d'une université où effectivement, il y avait aussi elle était en psychologie, mais il y avait aussi une cellule qui travaillait sur la tuberculose. Du coup, les gens, ils se sont dit: «Mais en fait, c'est un complot du gouvernement». Gouvernemental, ouais. Mais Genre, ouais, mais elle c'est savait trop de normal au choses et bout elle d'un a été moment. éliminée pour ça. Sauf que, encore une fois, bon, il y a absolument aucun, Aucun rien, tu vois, rapport, qui ouais. peut fonctionner, si ce n'est que oui, le truc s'appelait comme ça. En fait, LAM, c'est vraiment, l'acronyme, je saurais plus te le dire, Oui, mais qui est tu donné à tous les essais comme ça de trucs sur la tuberculose. et Et Elisa, ELISA c'était aussi, en fait, enfin, le c'était projet pour en la particulier. molécule, utilisée ou un truc comme ça. Mais c'est vrai que c'est bizarre. C'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de coïncidences. Enfin, c'est pour ça aussi que c'est une affaire dont on parle toujours aujourd'hui et qui continue de créer du débat. Bah, il y a beaucoup de trucs qui restent un peu mystérieux et inexpliqués, quand même. Il faut quand même qu'on ait un mot aussi et qu'on précise que le Cécile Hotel est un lieu où, tueurs en série et pas des moindres, Oh my gosh. on fait leur meilleur séjour, j'ai envie de te dire, quoi. C'était leurs meilleures vacances, Moi, ouais. c'était leurs Ouais. meilleures vacances. Richard Ramirez, dont je n'ose même pas parler, c'est personnellement le tueur qui me fait le plus Moi flipper. aussi, ouais. Dès qu'il y a des histoires de satanisme, il est, abominable. Le Night Il est affreux. Stalker, comme Ouais. on Ouais, l'appelait le aux Night Stalker, États-Unis, ouais. le traqueur de la nuit, je crois en C'est ça. français, Ouais. qui a un CV. Mon gars, Ouais. c'est Ah, il est affreux, hein. Ouais. c'est une mastermind, quoi. Mmh. Moi aussi, c'est une histoire, je le disais en intro, qui me terrorise, Richard Ramirez, et vraiment qui m'empêche, de dormir la Mmh. nuit. C'est dommage parce que j'ai relu ton livre hier soir et autant te dire qu'on est dans une team insomniaque de ouf. Ouais. Et juste pour boucler sur le Cécile Oui. Hotel, après on finira de résoudre, l'affaire Bien sûr. d'Elisa Lam. Il y a en fait le range, la quantité de
type de mort. Oui. On dirait que vraiment le Cecil Hotel a pris une grille, un tableau Excel et s'est dit on va tout Ah, c'est cocher. le bingo, quoi. C'est- Enfin, vraiment, c'est horrible, mais c'est vraiment ça, quoi. Il y a tout. Des morts Tout. qui sont complètement passées sous silence, Ouais. autentés, mais aussi des morts très Et connues. défenestrations beaucoup. Enfin, Ouais. C'est vrai que les gens adoraient sauter par Oui. les fenêtres Ouais. du Cecil Oui. Hotel. Ouais. Ouais. Bah, c'est affreux. On va pas faire de blagues là-dessus. Non. Non, Non. mais ok, très bien. Donc Voilà. j'enchaîne. Pour boucler sur Elisa Lam et avant de tirer les cartes, ça m'intéresse de savoir personnellement quelle est votre théorie, bref, sur la mort d'Elisa. Qu'est-ce qui expliquerait, à votre sens, la mort de cette jeune femme qui continue à Vas-y, Sonia, parce que je pense que moi, à galvaniser je ferai les la même foules, hein. théorie que nous. Non, moi, j'ai déjà un peu spoilé ce que je pense, tu vois. Je suis persuadée quand même que c'était une jeune femme en proie à vraiment une crise psychotique, maniaque ouais. dans le cadre de son trouble bipolaire, qui prenait plus son traitement, qui était loin de chez elle pour la première fois. Et on sait que, tu sais, c'était un peu une fille très proche de sa famille, quand même, très sage, etc. Donc là, je pense que le cadre l'a vraiment déstabilisée, le fait de pas être chez elle, pas prendre ses médicaments. On sait qu'elle a perdu son téléphone quelques jours avant, donc pareil, peut-être que c'est un truc qui a pu aussi lui faire un peu peur. Puis après, tu vois dans l'hôtel où elle est et tu te dis qu'elle a pu, à très juste titre, croiser des gens qui l'ont inquiétée. Ça, pour moi, l'a fait basculer dans un truc de paranoïa totale. Et en fait, en plus, elle est changée de chambre, donc elle se retrouve plus, elle se repère plus bien. Toute seule. Tu vois, peut-être qu'elle a essayé de rentrer dans son ancienne chambre, ça marchait plus. Enfin, bref, elle s'est perdue. Donc là, pour moi, elle prend l'ascenseur, elle essaye de chercher où elle doit aller. Elle est complètement perdue et j'imagine qu'elle se sent pourchassée, qu'elle atterrit sur le toit, soit en ayant poussé la porte, soit en ayant pris l'escalier de service. Et là, qu'elle essaye de se cacher, comme sa sœur a dit que ça lui arrivait de faire. Et après, malheureusement, tu peux pas ressortir, quoi. Donc pour moi, c'est vraiment ça. Et je tiens juste à dire, après, je comprends qu'il y ait d'autres théories, mais je trouve ça très triste que les gens cherchent absolument à créer d'autres explications parce que la maladie mentale, c'est pas suffisant pour eux. C'est tu pas sais. assez. Genre, c'est pas assez spicy. Ouais, voilà. Et c'est trop triste parce qu'en vrai, oui, on n'est pas assez informé sur le fait que la bipolarité, Ouais. ça peut créer ce genre de Complètement. situation. Donc voilà, moi, c'est mon hypothèse. Et après, je pense que l'hôtel a un petit peu merdé quand même au niveau sécurité et que ça, ils ont réussi à bien l'étouffer. T'as une. Une autre explication Toi, plausible? oui. Je tends vers la même que Sonia, même si j'ai quand même au fond de moi un petit truc qui me dit qu'elle était peut-être vraiment pourchassée. Il faut quand même pas oublier que Oui. c'était la cour des, que cet hôtel, En c'est la vrai, cour des oui, il y miracles. a peut-être vraiment quelqu'un qui lui a fait vraiment peur, voilà. hein, ça c'est clair. 700 Qui voulait, ouais. Voilà, Ouais. 700, donc plutôt quelqu'un. Quelque chose. 700 chambres remplies à craquer quand même en permanence. Ouais, clairement. On l'a pas dit dans le détail, mais les prix étaient quand même très très bas. Remplis de tout ce que l'humanité peut aussi créer de plus Pas fou. que, mais ouais, ça peut, craignos, en fait, oui, peut aussi créer. Je fais attention à tous les mots que j'emploie. Et ça me paraît pas fou d'imaginer Qu'elle était une vraiment mauvaise, une mauvaise rencontre. Et que mais, ça, ouais, c'est possible. Et évidemment, par du fait qu'elle ait un trouble bipolaire, que ça l'a angoissée peut-être plus que nécessaire, ou peut-être que c'était même juste une rencontre, et que ça l'ait fait flipper, et que ça Oui, ça et ait qu'après, fini elle comme n'ait pas ça. réussi à réagir correctement comme Voilà. normalement tu devrais aller demander de l'aide, appeler les secours ou la Même réception. le lobby, quoi. ouais. Le fait qu'on Mais l'ait ouais. retrouvée nue est quand même assez space, mais il est possible. Moi, ce que j'en pense dans mon enquête que j'ai menée pour le FBI, n'est-ce Bien pas, sûr, oui. c'est que peut-être qu'elle a essayé de se débarrasser du poids de ses vêtements mouillés pour remonter plus facilement. Ouais. La cuve. Ou alors, il y a un phénomène parce qu'on est en décembre, janvier. Non, l'hypothermie paradoxale, paradoxale, Oui, comment c'est Ça l'hypothermie? s'appelle l'hypothermie paradoxale. Ouais. T'as tellement Très, froid très que t'as chaud. l'impression Ça que tu brûle. brûles. Exactement. Et du coup, t'essayes Voilà. d'enlever tes vêtements. Donc c'est possible, ouais. Mais Qu'est-ce qu'on va demander aux cartes? on peut demander son état d'esprit en arrivant. 3 cartes, ça va. Je vais essayer d'aller vite. Son état d'esprit en arrivant. On parle d'Elisa Lam. Qu'est-ce qui s'est passé spécifiquement au moment de sa disparition? Et peut-être en détail qu'on connaît pas. Qu'on connaît pas. D'accord. Évidemment, on rappelle que ça reste un tirage de cartes qui ne se substitue en aucun cas à aucune enquête. C'est du divertissement entre guillemets, mais voilà. On fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. État d'esprit d'Elisa Lam au moment où elle est arrivée dans le Cecil Hotel. On est sur un joli as de coupe, plein d'espoir. Alors, on ne sait pas trop où elle a séjourné juste avant le Cecil Hotel, mais le fait qu'elle ait un as de coupe, c'est peut-être « Ah, enfin, là, je vais pouvoir dormir, me poser. » Donc, peut-être que l'endroit qu'elle a quitté
les jours précédents étaient moins bien encore que le Stay on Main, C'est ou possible. qu'elle se sentait pas bien. Donc, parce que l'as de coupe, on l'assimile à l'as de cœur, c'est la maison, tu vois. C'est genre, je me pose, je vais dormir, je vais me poser, donc pas d'état d'esprit tellement perturbé que ça. Ma phrase ne veut rien dire, mais vous avez compris. Au moment de sa disparition, donc quand ça commence à partir un petit peu en pépite pour elle, on est sur une reine de bâton. Et la reine de bâton, son problème, entre guillemets, quand elle est mal aspectée, c'est qu'elle refuse absolument. Tu sais, elle est, j'ai les mots qui me viennent en anglais, extrêmement têtue. C'est-à-dire que tu pourras lui dire n'importe quoi, son cerveau n'assimilera que ce qu'elle veut bien assimiler. On pourrait le comparer à une crise psychotique ou paranoïa aiguë, où j'aurais beau te dire, mais ne t'inquiète pas, il n'y a personne qui te poursuit. Non, tu es la reine de bâton. Non, je sais ce que je dis, tu vois. Elle est. Donc, refus d'aide. Je pense pas qu'elle ait demandé de l'aide en plus. Et on s'enferme comme ça dans son entêtement, tu vois. Et je pense aussi qu'elle voulait faire les choses toute seule et qu'elle était très, très indépendante. Parce que c'est la carte la plus indépendante du jeu. Mais c'est pas non plus catastrophique. Quelque chose peut-être qu'on n'a jamais su. Le Hierophant. Oh! C'est quoi, Alors, le En- C'est Hierophant. quoi ça? En français, c'est... Le Hierophant, c'est on l'appelle le Hierophant en français, d'accord, c'est ou le même mot. c'est la carte du pape. Mais ce qui est intéressant, c'est que quelqu'un à qui tu te confies. Donc, est-ce qu'elle n'aurait pas rencontré un petit jeune homme, un petit garçon, la veille, Un joli garçon. un joli garçon? Est-ce qu'elle n'a pas flirté un petit peu dans son épisode comme ça? Mais il y a potentiellement quelqu'un à qui elle aurait confié un état d'âme particulièrement. Tu sais, c'est la confession. Ok. Donc, peut-être un truc où la personne aurait décelé que, ah ouais, elle va pas bien du tout, en fait. Et un détail qu'on n'a pas su, le pape, le hiérophante, fait aussi figure d'autorité. Et il a une autorité sacrée. Hein. Donc, ça pourrait être aussi que la direction de l'hôtel a peut-être, alors là, je spécule à mort, hein, mais parce que c'est aussi une énergie qui cache les choses. Donc, peut-être qu'il n'y a pas que cette caméra, il n'y a pas cette vidéo de surveillance. Pour moi, il y en a d'autres. Là, je me mouille. Mais On sait que la vidéo de surveillance, elle a été manipulée par la police pour cacher quelque chose. Ah, Mais on ne sait pas quoi, évidemment, ils n'ont jamais révélé. de fait, Et moi, je pense, soit c'est protéger quelqu'un parce qu'ils ont investigué dessus et ils savent que cette personne est vraiment en dehors, ouais. soit pour protéger Elisa elle-même parce qu'elle a fait peut-être quelque Ouais. chose de dégradant par rapport à elle-même. Pour moi, il y a quelqu'un qui est au courant de quelque chose, qui n'a pas fuité, qui a été caché, c'est les autorités, le pape. Hein, c'est celui qui fait les lois, en gros, dans le tarot, tu vois. Ouais. Peut-être une vidéo qui fuitera un jour, qui sait. merci Une de Yéna plus. pour ce tirage. Merci les cartes et merci le crime, mais surtout merci à toi, Sonia, Merci Sonia. d'être venue, d'avoir été notre première invitée, d'avoir partagé ton expertise sur le Cecil Hotel. On rappelle et on remonte à la caméra que ton livre La malédiction du Cecil Hotel est toujours disponible. Il a été édité par Robert Laffont. Tu as aussi un jeu, il est loin, mais Yéna va nous montrer un jeu de société qui s'appelle La Boîte Crime. Ouais. Ou si vous êtes comme nous et que vous voulez partir en vacances avec nous, n'hésitez pas à l'acheter pour devenir enquêteur et enquêtrice et nous rejoindre au sein du FBI. Bien sûr. Toujours plus. Vous venez d'écouter Du temps à tuer, le podcast ou expérience inoubliable sur Booking, ça veut surtout dire traumatisme à vie. Nous, on vous dit à la semaine prochaine. Et d'ici là, si l'ascenseur s'ouvre sur un étage que vous n'avez pas demandé, bien ne sortez pas. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner et nous mettre une excellente note sur votre plateforme d'écoute préférée. Nos comptes Instagram, celui de Sonia et sa chaîne YouTube, sont en description de ce podcast. Du temps à tuer est un podcast original d'Initial Studio, écrit et présenté par Sarah Koskiewicz et Yéna. Direction et production éditoriale Elisa Mignot et Benjamin Septemours. Chargé de production Marie Agassan. Studio et pré-montage Podspace. Montage Camille Legras. Musique originale Arnaud Denzler. Graphisme Oversharing.